Salut à tous, dans cette vidéo on va apprendre comment reproduire ce motion graphisme sur DaVinci Resolve. Et donc c'est parti. Alors la première chose à faire c'est de venir prendre une composition Fusion et de se rendre dans Fusion. Maintenant on va venir chercher un background et on va venir mettre l'alpha à 0. On va venir connecter ça là. Et comme ça, on a un fond transparent. Maintenant, on va venir commencer par venir faire nos carrés qui vont réagir ensuite selon la lumière. Donc pour faire ça, on va venir prendre un background, un rectangle. Moi, mes carrés, je vais les mettre en blanc. Donc je vais mettre mon background en blanc. Maintenant, je vais venir prendre ça et je vais venir créer une nouvelle merge. Une fois ça fait, je vais donner une forme un peu plus petite à mon carré. Donc quelque chose comme ça, et je vais venir le placer en haut à gauche. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que au lieu en fait de venir créer plein de carrés ici, je vais venir les dupliquer et donc ça sera beaucoup plus simple de les dupliquer si c'est en haut à gauche. Je vous montre. Là, à la suite du background, on va venir chercher un duplicate. Maintenant, on va venir mettre le nombre de copies à 10 par exemple. Et là, dans le centre XY, on va venir décaler ça à droite. Là, on va venir mettre quelque chose comme ça me semble bon. Et maintenant, on va revenir prendre un nouveau duplicate. Et là, on va mettre dupliquer 6 copies. Et maintenant, on va baisser. Comme ça, on va dupliquer le dupliqué. Et comme ça nous donne ça. Une fois qu'on a ça, on va venir créer notre long shadow, donc notre ombre portée longue, avant de créer l'effet de lumière qui va réagir. Donc pour ça, on va venir dans espace de travail, script, et on va venir chercher Reactor, et on va venir faire Open Reactor. Reactor, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin gratuit sur DaVinci Resolve. J'ai fait une vidéo sur comment l'installer. Allez l'installer, c'est vraiment un essentiel. Il y a plein d'effets qui sont uniquement disponibles dans Reactor, donc allez l'installer. Maintenant, une fois que vous êtes là, vous allez venir chercher l'effet Real Shadow. Vous voyez, moi j'ai déjà installé. Vous allez faire OK. Et une fois que ça c'est bon, à la suite ici, vous allez venir taper Real Shadow, vous allez ajouter ça, et maintenant dans Type, vous allez venir chercher Long Shadow. Comme ça, vous voyez que là, on a nos long shadows, et vous voyez que en fait, si je viens déplacer le light position XY, ça a déplacé mes shadows. Et donc justement, on va utiliser ces positionnements-là pour pouvoir créer cet effet d'ombre qui réagit à la lumière. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir venir créer notre petite boule qui va faire réagir les ombres. Donc pour ça, même chose, on va venir prendre un background, on va le mettre en blanc. Maintenant, on va venir chercher une ellipse, on va connecter ça là, Aussi le background ici en fait, on va remettre l'alpha là, comme ça on va re-être dans le noir. Et en fait, on va venir baisser notre petite boule ici, venir la mettre là. Je vais zoomer, je vais encore la baisser. Voilà. Maintenant, une fois que ça c'est fait, on va venir dans notre Real Shadow, on va venir cliquer sur cette petite épingle. Maintenant, on va aller dans Ellipse, on va retourner dans notre Real Shadow qu'on a ping tout à l'heure. On va faire clic droit, expression, on va supprimer ce qu'il y a de base et on va venir prendre le petit plus et le connecter au centre XY ici. Comme ça, maintenant, la position de lumière qui dépend de nos ombres va dépendre, vous voyez, de l'ellipse ici. Et donc si je déplace mon ellipse, vous voyez que ça déplace bien les lumières. Maintenant, pour rendre ça mieux, ce qu'on peut venir faire, c'est déjà dans le Real Shadow, venir mettre un gris un peu moins foncé, comme ça on le voit plus. Aussi, on peut venir ajouter ici un X-Glow, j'ai ajouté un X-Glow. Je vais baisser le gain quand même parce que là c'est trop fort. Maintenant, je vais venir dans les effets ici, je vais aller dans Template, Edit. Dans Edit, je vais cliquer dessus et je vais venir chercher Trail, Just Color Trail. Donc ça, c'est un plugin qui est extérieur à DaVinci. Donc si vous voulez le trouver, allez dans mon serveur Discord, dans la catégorie ressources gratuites, vous trouverez ce plugin là. Ce plugin, il va servir à quoi? Juste, je vais désactiver le X-Glow, comme ça buggera moins. Il va nous servir justement à créer une traînée derrière. Donc si je viens dans mon ellipse ici, faire des keyframes, typiquement, on va dire que ça part de là, là-bas. En fait, il va y avoir automatiquement une traînée ici qui va être créée. Là, 25 copies, moi je trouve que c'est trop. Je vais mettre nombre de copies, allez, on va mettre à 9. Maintenant, on va augmenter le fade out comme ça. On va aussi baisser le fondu. Voilà. Et peut-être qu'en fait, le X-Glow, on va venir l'ajouter plutôt à la suite. Comme ça, il impactera aussi la traînée. Donc, on va venir mettre ça là. Là, on peut jouer avec énormément de paramètres, typiquement la taille, si on a envie de réduire la taille, le ratio, l'angle. Il y a vraiment beaucoup de paramètres. Aussi, on peut venir jouer, vous voyez, on peut rétrécir derrière la traînée, on peut modifier les couleurs, modifier le glow, modifier énormément de choses. Là, en l'occurrence, je vais laisser juste ça pour l'instant. Comme ça, on a notre traînée. Maintenant, à la suite, on peut venir ajouter une vignette, donc juste à la fin. Comme ça, vous voyez, ça donne un look un peu plus mystérieux. On peut aussi venir ajouter un flou de zoom. Ce flou de zoom, on va venir dans type de flou, mais stylisé. Maintenant, on va venir ici dans la position et on va faire la même chose que tout à l'heure. On va venir faire clic droit, expression. On va supprimer ce qu'il y a là. Ensuite, on va venir prendre notre ellipse. On va ping ça, prendre notre ellipse. Et maintenant, on va venir prendre le plus et connecter ça là. Maintenant, là, notre flou de zoom, il est beaucoup trop fort. On va remettre en réaliste en fait. Et vous voyez, ici, on va venir baisser un petit peu. Et comme ça va plus zoomer
sur notre élément là, et ça a donné encore une fois un look un peu plus mystérieux, un peu plus stylisé. Vous voyez que le gros avantage de ça, c'est qu'ici ça va être flou, alors que là non. Et à l'inverse, quand mon objet va se déplacer ici, ça sera flou autour, mais toujours pas sur mon objet. Vous pouvez aussi modifier plein de choses, je vais pas aller plus loin, mais si vous êtes intéressé, on peut aussi venir ajouter à la fin de tout du grain. Vous voyez que ça a donné un style assez bien. On peut aussi mettre du glow, augmenter la taille de la lueur, baisser le gain comme ça. Et donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez aller plus loin, le meilleur moyen c'est de rejoindre le serveur Discord qui se trouve dans la description. Dans ce serveur Discord, je donne plusieurs cours par semaine, que ce soit pour les débutants ou pour les avancés, et sur tout le logiciel DaVinci Resolve. Actuellement, il y a deux types d'abonnements, il y a celui à 50€ par mois et celui à 30€ par mois. Les abonnements sont sans engagement, donc vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Et sinon, à bientôt.